On a une culture, nous, française, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est en tentant de lutter contre tous les microbes ambiants que je suis allée à la rencontre de la grande réalisatrice Claire Simon dans le cadre de la sortie de son film documentaire qui s'appelle Apprendre, que j'ai adoré et que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première. Les protagonistes de ce documentaire sont les enfants de l'école primaire Makarenko, un établissement d'éducation prioritaire en région parisienne. Et donc ces enfants, les protagonistes, font de l'école une véritable célébration joyeuse. Nous avons discuté de l'importance du cinéma pour diffuser une autre image de l'école, des enseignants et des enfants. Un discours bien plus positif que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Si vous avez envie de découvrir une école où la magie d'apprendre règne en maître, loin des discours pessimistes sur le monde scolaire, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Claire Simon, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui chez vous pour discuter de votre dernier film documentaire Apprendre, sorti au cinéma le 29 janvier. Ce film suit les enfants d'une école primaire à Ivry-sur-Seine. À travers une succession de scènes sans commentaire, vous mettez en lumière la joie et l'enthousiasme universel des enfants, qui s'entrelacent avec la bienveillance et l'engagement des enseignants. Votre documentaire tranche avec les récits déclinistes, souvent associés à l'école républicaine. Vous captez une réalité à la fois douce et résiliente, où l'amour des apprentissages et du lien humain prend le pas sur la violence et la démission dont on parle souvent. En sortant de cette projection, je me suis sentie remplie d'espoir pour l'école, ses enseignants, sa communauté éducative et surtout pour les enfants, même si les décisions politiques, on le sait, peinent à répondre à l'urgence éducative en France. La magie de ce film repose également sur cette sensibilité bien particulière qui vous caractérise. En tant que scénariste et réalisatrice, votre intérêt pour l'école ne date pas d'hier. Dès 1997, l'un de vos premiers documentaires explorait déjà les dynamiques humaines dans une cour de récréation. Depuis, votre regard poétique et authentique a conquis les salles de cinéma et a été récompensé par de nombreux prix. C'est donc une immense joie pour moi, Claire, de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi de réaliser un nouveau documentaire sur le thème de l'école ? Eh bien, parce que j'avais envie de recommencer à aller filmer des enfants petits et que j'avais filmé une école maternelle, la cour de récréation dans une école maternelle. Et quand ma fille était en primaire, dans le 18e, elle m'a dit « Maman, tu devrais filmer la cour de récré en primaire, c'est dingue, quoi. C'est dingue. » et tout ça. Et elle me racontait plein d'histoires. Et puis, ça a trotté dans ma tête. J'ai fait beaucoup de films depuis, enfin, tout à fait d'autres films depuis. Et quand est arrivé le confinement, je me suis dit, bah voilà, ça serait bien que je me remette à filmer dans une école primaire. C'est très différent d'une école maternelle. Et puis, voilà. Alors, j'ai écrit un petit texte pour le Centre national du cinéma pour leur demander un financement pour pouvoir aller visiter pas mal d'écoles, pour me rendre compte un peu, quoi, pour faire... voilà. Et j'ai été voir des écoles où on avait changé la cour de récréation parce qu'il était avéré que
les garçons avaient 90% de place dans la cour de récréation et les filles seulement 10%. Et effectivement, c'était très intéressant et j'ai remarqué que j'ai visité la rue Keller et la place Jeanne d'Arc à Paris, que les enfants, garçons-filles, avaient des relations beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, qu'il n'y avait pas des groupes de garçons, des groupes de filles, que les cours avaient été super bien faites dans le sens où ils faisaient plein de choses acrobatiques et puis qu'ils étaient très intéressés par l'écologie, par planter des trucs, etc. Mais bon, moi j'avais quand même l'impression que c'était dans Paris, que c'était des enfants un peu privilégiés, quoi. Un peu, et tant mieux pour eux. J'ai trouvé très intéressant. Mais mon idée était, j'aimerais bien filmer une école primaire en banlieue. J'aimerais bien. Et d'autant que j'avais fait un film qui m'avait été proposé par le cinéma d'Ivry, le Luxi, et qui s'est transformé en long métrage, qui s'appelait Première solitude, et que j'avais tourné au lycée Robin Roland d'Ivry, où j'avais rencontré une classe qui faisait du cinéma, une classe de première. Et donc j'ai tourné avec les 10 élèves de cette classe, sans du tout les choisir. Et je les avais trouvés vraiment formidables et surtout très, très intéressés par ce qu'on faisait. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans le lycée, je n'avais eu mais strictement aucun problème. Je pouvais tourner dans les couloirs, tout ça. Tout le monde était cool, personne ne me faisait des trucs qui me faisaient même coucou, quoi. Alors que c'est un lycée qui est très mélangé d'un point de vue social et qui est plutôt avec beaucoup d'enfants d'étrangers, beaucoup d'enfants de classe sociale modeste, etc. Et donc, j'ai visité quelques classes en banlieue, quelques écoles en banlieue. J'avais rencontré la directrice de l'école de Montrouge parce qu'elle aimait bien mes films et que justement, je l'avais rencontrée en voyant qui était venue voir Première solitude. Et j'ai été plusieurs fois dans cette école où vraiment j'ai été super bien accueillie à Montrouge, avec une équipe enseignante formidable. Et c'est là que j'ai compris que en primaire, le rapport des enfants avec les professeurs dans la récréation était très important. Qui venaient tout le temps voir le professeur, qui venaient tout le temps dire on a eu un problème, je sais pas quoi. Puis il y avait aussi des gens qui étaient là uniquement pour la récréation. C'était pas que des professeurs. Et je trouvais ça, et j'ai beaucoup discuté avec la directrice de l'école, elle était vraiment super. Et puis, quand même, j'ai été voir ailleurs, et je me suis dit, bon, j'aime tellement Ivry, j'ai qu'à aller voir à Ivry. J'ai des amis qui habitent là-bas, qui connaissaient quelqu'un à la mairie, et j'ai eu des recommandations de la mairie pour aller voir des écoles à Ivry. Et Makarenko étant l'école considérée comme un peu le mouton noir des écoles d'Ivry, des écoles primaires d'Ivry. Et je dois dire que quand j'ai découvert cette école, j'ai eu un coup de foudre, quoi. À la fois pour la cour, que je trouvais formidable, très grande. En plus, ce qui me frappait par rapport à récréation, c'est que les arbres dans cette école ne perdaient pas leurs feuilles, c'était des pins. Que l'apparence de l'école jaune-orange qui avait été refaite par des architectes était une espèce de tache de couleur dans un monde tout gris. Que c'était une école qui était à 1 kilomètre de Paris, donc c'est pas, vous voyez, comme si vous alliez au fin fond d'un quartier très défavorisé, etc. Et après, j'ai assisté à une récréation, c'était formidable, et je voyais qu'effectivement les enfants venaient voir
les enseignants. Et puis, j'ai surtout rencontré le directeur qui m'a paru être un homme exceptionnel. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis allée avec mon producteur un samedi matin rencontrer Bertrand Quinet, donc le directeur de l'école, en sortant, mon producteur, Michel Klein, m'a dit « Oh, ça me donne trop envie de retourner à l'école ». Donc voilà, il y avait ce contexte. Et moi, j'étais vachement dans l'idée de filmer la récréation. Avec l'intervention des professeurs. Et puis, le directeur m'avait expliqué qu'ils avaient beaucoup travaillé la médiation. Non seulement les professeurs, mais aussi les enfants avaient pris des cours de médiation. Et donc, tous les conflits étaient... on ne cafetait plus, on n'allait plus rapporter aux professeurs, on essayait de résoudre le conflit. Les enfants allaient voir les professeurs avant que ça tourne trop mal. Et c'était devenu une pratique normale. Et puis aussi, des enfants réglaient des conflits, quoi. Donc, ça veut dire que chacun était, au fond, responsable de comment les choses se passent. Ce qui est quand même extraordinaire du point de vue de comment on fait pour vivre ensemble, quoi. Si chacun est responsable, ça change beaucoup de choses, y compris chez les enfants, quoi. Et surtout chez les enfants. Donc, voilà, je trouvais ça très intéressant. Et en même temps, je savais bien qu'en école primaire, ce que les enfants apprennent, ont envie, c'est qu'ils ont envie d'être conformes au monde des adultes. Ils ont envie de jouer au foot, de dire les mêmes choses qu'à la télé. Les filles ont envie de faire la roue, de chanter les chansons en tapant dans les mains, etc. Donc ça, moi, j'essayais de passer au travers pour arriver à saisir d'autres jeux, d'autres relations. Et c'était assez difficile, mais j'y arrivais. Mais c'était une longue recherche et parfois j'étais un peu fatiguée. Et un jour, j'ai vu le professeur Mohamed, que j'avais vu beaucoup dans la cour, emmener ses enfants en bibliothèque pour choisir les livres qu'ils allaient lire en classe. Et donc, j'ai regardé ça. Je ne l'ai pas filmé, presque pas. Mais je trouvais ça vachement sympa. Et je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais venir filmer quand ils lisent ? Vous lisez en classe, quoi. Il m'a dit, oui, on fait un quart d'heure de lecture. Tout le monde fait un quart d'heure de lecture. Et donc, je suis montée avec eux et j'ai filmé avec Pierre Bonpy, mon ingénieur du son. On a filmé le quart d'heure de lecture et je trouvais ça hyper beau. Extrêmement... Alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est du silence, des enfants qui lisent chacun un livre. Mais je voyais la différence de concentration, je voyais les yeux qui lisaient, je voyais... parfois c'était une BD, souvent c'était un livre, une histoire pour enfants. Parfois c'était le dictionnaire aussi, c'était vraiment intéressant. Et le professeur aussi il lisait. Et j'ai demandé si je pouvais rester à la classe, au cours derrière. Et là, j'ai compris que il y avait des choses à raconter du rapport maître-élève en classe et que ça pouvait être vachement intéressant. Ça pouvait être vraiment... qu'on pouvait voir les sentiments des enfants sur leur visage, non seulement en récréation, mais en classe aussi. Leur désir d'apprendre, leur inquiétude de ne pas être assez bon, leur manière de copier, de ne pas copier entre eux, etc. Et je trouvais ça vraiment formidable, quoi. Et donc, comme à midi, on déjeunait tous dans la salle des profs, chacun apportait quelque chose à manger, j'ai pu demander aux autres professeurs s'ils m'accepteraient en classe et ce qu'ils faisaient cet après-midi, demain, tel jour, tel jour. Et donc, je choisissais tous les jours, avec l'accord des professeurs, de venir dans leur classe. Voilà. Et votre documentaire, d'ailleurs, s'intitule « Apprendre ». Pourquoi était-il essentiel pour vous d'aborder l'enfance à travers le prisme des apprentissages ? Parce que c'est l'histoire des premières fois, quoi. L'histoire et puis, c'est apprendre du point de vue des enfants
Et apprendre du point de vue des adultes. Ce mot apprendre est réversible en français, ce qui nous donne plein de soucis pour l'étranger. Mais on dit que les professeurs apprennent aux enfants à lire et que les enfants apprennent à lire avec leurs professeurs. Ça marche des deux côtés. Et c'est ça que je trouvais très beau dans le mot apprendre. Et on voit comment ça se passe, quoi. Parce que je pense que nous, les cinéastes, on n'est pas comme... vous voyez, on ne fait pas tout un cirque sur une info qui arrive une fois. Moi, je suis restée 3 mois dans cette école, tous les jours de l'école. Il y avait des professeurs qui ne voulaient pas que je filme dans leur classe. Il y avait des parents qui s'étaient opposés et souvent, ils étaient dans la classe de ces professeurs. Et donc, j'ai filmé, mais si vous voulez, je n'ai pas pris une classe. J'ai pris 7 professeurs. Donc, c'est beaucoup quand même. Il y a 17 professeurs dans cette école. Bon, j'ai pris 7. C'est presque la moitié. C'est quand même... Ça donne une idée générale des classes et de ce qui s'y passe. Et voilà, c'était très, très intéressant. Votre documentaire montre des relations en effet assez fortes entre les enseignants et les élèves, un engagement assez puissant de la part de la communauté éducative. Est-ce que vous aviez envie de faire passer un message à ce sujet-là ? Mais comme dirait le vieux chef d'Hollywood, pour les messages, il y a la poste, si vous voulez. Donc non, c'est pas l'idée du message, c'est l'idée de montrer comment ça se passe. Et faire du cinéma, c'est aussi émouvoir, c'est voir la beauté d'un visage d'un enfant qui veut apprendre ou qui s'est trompé ou qui ne comprend pas et qui cherche à comprendre. Et le rapport entre un professeur et un enfant qui ne comprend pas et comment... et parfois, l'incompréhension, elle reste là. Et parfois, elle disparaît. Et ça, c'est vraiment... c'est la vie, quoi. C'est nous tous. Nous tous, toute la vie, on est comme ça. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas, on voudrait comprendre, ça ne marche pas, après ça marche. Voilà. Et ça, c'est super... je trouve ça très, très beau. Et c'est une histoire. Enfin, je veux dire, vous voyez, on aime les films policiers, l'enquêteur, il ne comprend pas certains trucs. Puis tout d'un coup, il comprend. Donc, c'est la même chose chez un enfant, c'est la même chose. Donc, moi, j'essayais de filmer ça. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le fait de filmer des enfants ? C'est la première fois. C'est la beauté de l'enfance. D'abord, je pense que beaucoup d'entre nous, aussi vieux soit-on, on se sent l'enfant qu'on était. On est toujours... l'enfant est toujours là. Avec l'enthousiasme de la première fois, de la découverte, etc. Il se trouve que le cinéma documentaire, c'est un cinéma qui filme des gens pour la première fois, toujours. Et il y a une espèce d'exaltation de la première fois qui est magnifique. Que moi, c'est vrai que je suis tout le temps excitée par la première fois. Voilà. Et les enfants aussi. Comment vous ont-ils accueillis, ces enfants ? Au début, ils ont été insupportables. Ils se sont mis tous autour de moi dans la cour. Ouais, vas-y, TikTok, c'est pour TikTok ou c'est machin. Ou... Voilà, alors j'ai dit non, c'est un film de cinéma. Et puis, si vous faites ça, j'arrête de filmer, quoi. Je m'en vais. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, je vais vous dire un truc, vous avez l'air stupide. Et j'aimerais pas faire un film avec des gens qui ont l'air stupides. Donc, j'étais un peu angoissée par ça. Parce que quand j'avais fait Récréation, c'était pas du tout le cas. Les enfants, ils me foutaient complètement la paix. Ils me demandaient ce que je faisais, mais enfin, ils n'étaient pas du tout dans cette idée de se représenter eux-mêmes, etc. De se vendre, surtout. Ça leur traversait pas l'esprit. Et le directeur m'a dit, mais tu vas voir, dans 3 jours, c'est terminé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et je leur ai expliqué que moi, je voulais raconter comment ça se passe en récréation, en classe, c'est tout. Et que donc, c'est pas la peine de venir faire coucou parce que je coupe à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a la petite fille merveilleuse, la Khadija,
qui dit à un moment, voilà, il est haram ce débat et tout, qui est très drôle. Elle a dit, un jour, je filmais une scène que j'aimais beaucoup, mais qu'on n'a pas pu monter. Et à la fin, elle a dit, tu vois, Claire, voilà, c'est comme ça. Si tu veux montrer comment on vit dans l'école, à l'école Makarenko, ben voilà, c'est ça, on vit. Tu veux montrer ce que c'est que notre vie dans l'école, et ben voilà. Comment ont-ils accueilli le film ? Ils ont adoré. Alors ça a été vraiment pour moi une très grande joie et un truc qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que les enfants sont venus voir le film au cinéma Le Luxi à Ivry et ils ont regardé, tous les enfants, le film comme si c'était Les Trois Mousquetaires ou Bambi ou je sais pas. Ils étaient complètement dedans, scotchés. Ils n'ont pas du tout fait les parler, tout ça. Et à la fin, ils étaient très contents. Et moi, j'étais surprise, vraiment. Et j'ai compris que ce qui s'était passé, c'est que le cinéma les avait reconnus, que leur vie pouvait être intéressante et qu'ils étaient soulagés de ça. Surtout qu'à ce moment-là, c'était les élections suite à la dissolution et que ils devaient quand même entendre des tas de choses désagréables sur eux, etc. Sur des choses racistes, des choses... Et que là, tout d'un coup, ils étaient des enfants d'une école et que leur histoire pouvait intéresser d'autres gens. Et ça m'a énormément touchée. Et ça, c'est la force du cinéma. Le cinéma reconnaît, que ce soit évidemment en documentaire, mais aussi en fiction. Le cinéma, c'est une forme de reconnaissance qu'une histoire a de l'intérêt, qu'une histoire vaut la peine d'être racontée. Et donc eux, ils ont ressenti ça très fort. Et les parents aussi, ils ont beaucoup aimé le film, ils pleuraient tous, etc. À cause de cet acte de cette puissance du cinéma qui est indépendante de moi, qui est que le cinéma reconnaît. Pensez-vous qu'il manque de reconnaissance, ces enfants ? Ah bah c'est clair, oui. Et surtout, mais pas dans l'école. C'est que l'école, c'est des enfants qui ont souvent une vie difficile en dehors, parce que leurs parents ont des problèmes d'argent, problèmes de travail, problèmes de vie, parce qu'ils sont en majorité des enfants d'immigrés. Et même s'ils sont français, etc., ils ont cette conscience. D'ailleurs, on le voit bien quand il s'agit de parler des continents, quoi. À chaque fois, la maîtresse essaye de leur faire dire les noms des continents. Et souvent, ils disent l'Algérie, l'Algérie. Et il y en a qui... Et la maîtresse dit, mais arrêtez avec l'Algérie. Voilà. Et l'école, pour eux, c'est un abri. C'est un endroit où tout le monde est égal, où tout le monde est considéré de la même manière, et où il faut arriver à apprendre, à se débrouiller, à apprendre à penser, à apprendre à discuter, etc. Mais tout le monde est égal. Et ça, c'est tellement fort. Et ça, c'est quand même ça, l'école républicaine. Hein. Tout le monde est égal, et c'est par là qu'on devient citoyen. Et c'est hyper important. C'est vraiment, je sais pas, la base de notre société. Et il faut absolument que les gouvernants, etc., ils se rappellent ça et qu'ils se rappellent l'extraordinaire mission qu'ont les enseignants d'être les civilisateurs. C'est eux qui transportent la civilisation aux jeunes qui seront le futur. Donc c'est très sérieux comme problème. Si on ne veut pas qu'il y ait des drames à perpétuité, il faut absolument chérir le travail de l'école, le travail des enseignants, parce que c'est le plus important.
D'ailleurs, vous leur rendez honneur à ces enfants à travers un choix technique en termes de réalisation. Vous avez décidé de filmer à hauteur d'enfant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Je trouve qu'on filme à hauteur d'adultes les adultes. Je vois pas pourquoi on filmerait pas les enfants à hauteur d'enfants. Moi, j'aime pas du tout les plans en contre-plongée, ce qu'on appelle vue d'en haut ou vue d'en bas. J'avais une caméra qui est en apparence un appareil photo, mais qui est très très sophistiqué, avec un écran dessus pour pouvoir voir quand il y a trop de soleil ou dehors, quoi. Et c'était parfait, j'étais toujours à la bonne hauteur. Et c'est important pour la beauté des visages, qu'ils ne soient pas distordus par mon point de vue. Je pouvais les filmer comme les autres les voyaient, leurs copains. La caméra est à hauteur de leurs yeux. Et c'est important. Je ne vois pas pourquoi on se casse la tête pour bien filmer des acteurs ou même dans des films documentaires des êtres humains adultes. Pourquoi on ferait pas ça pour les enfants ? Il y a une scène qui m'a particulièrement marquée dans votre film, c'est le moment où on voit ce partenariat qui se met en place entre cette école primaire et l'école alsacienne, un établissement privé et très élitiste parisien, autour de la pratique musicale, donc ce partenariat qui se noue. Ce moment presque violent révèle un contraste saisissant entre les élèves. Que dit selon vous cette scène sur les inégalités de notre école française ? On voit ce que c'est que la lutte des classes, quoi. Ça, c'est évidemment un endroit où c'est très clairement, on est baigné dans cette école, dans le film, puis tout d'un coup, on a une espèce de recul, parce que tout d'un coup, on entend les prénoms des enfants de l'école alsacienne. Il faut quand même dire que cette classe qui vient est une classe CHAM, de 5e, donc plus âgée que les enfants de CM1 de l'école Makarenko. Et ce partenariat a lieu depuis longtemps et le directeur y tient beaucoup et beaucoup de parents y tiennent parce que ça permet de découvrir que les enfants de Makarenko découvrent d'autres enfants, un autre monde, qu'ils aient des instruments qu'ils peuvent même emmener chez eux pour pratiquer. Et même si c'est pas du tout la musique qu'ils écoutent chez eux, par exemple, j'ai appris qu'il y avait 3 des enfants de CM1 qui faisaient ce partenariat de l'école Makarenko qui se sont inscrits au conservatoire. Donc, ça a quand même marché, quoi. Mais c'est vrai que quand on le voit et qu'on voit le moment où on dit les élèves, comme ils jouent pas très bien, les élèves de Makarenko, on leur demande d'arrêter pour qu'ils puissent profiter d'entendre les chanteuses, etc. Et puis ensuite, on voit une jeune fille très sympa, mais qui joue du Chopin, comme si... il faut dire que les classes CHAM, les enfants, ils ont appris depuis le CP la musique. Alors évidemment, ça leur donne une aisance énorme, mais une aisance dans une certaine culture. Parce que quand on voit les enfants de Makarenko chanter soit Big Flo et Oli ou Rihanna, ils sont très très à l'aise eux aussi. Et ils donnent de la voix et de la passion dans leur chant. Mais ouais, j'étais contente de pouvoir filmer ça, de pouvoir filmer le contraste social très fort. Et moi, j'ai pensé que certains enfants de Makarenko étaient un peu humiliés par le savoir, le talent des enfants de la classe CHAM de l'école alsacienne. Mais je pense que les enfants de l'école alsacienne étaient aussi parfois mal à l'aise, quoi. Quand l'enfant Wassim de Makarenko agresse les 2 garçons en leur disant « t'es de quelle religion ?» etc. Ils savent pas, quoi, comment faire face. Et donc, c'est quand même intéressant que des jeunes se rencontrent. Qu'avez-vous découvert de nouveau sur le métier d'enseignant ? J'ai découvert d'abord qu'ils étaient vraiment passionnés,
que là, il se trouve que plus j'ai filmé 7 enseignants, il y en a 5 pour qui c'est une reconversion. C'est-à-dire qu'ils faisaient un autre métier avant. Donc, ils ont une vraie passion pour cette école, dans un quartier défavorisé, etc. Et j'ai découvert l'amour qu'il y a entre les élèves et les enseignants, des deux côtés. Et ce que c'est qu'un maître. Un maître, c'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui ouvre le monde pour les enfants. Et les enfants ont confiance en lui. En tout cas, moi, les enfants que j'ai filmés, ils avaient tous confiance dans leur professeur. Ils aimaient être reconnus par leur professeur, ils aimaient réussir bien. Enfin, surtout, ils aimaient cette relation. Et même s'ils n'étaient pas très bons, ils aimaient être aimés par leur professeur. Et que c'est ça qui leur permet d'apprendre, quoi. Et ça, c'est hyper beau, quoi. Ce qui m'a marqué à la sortie de la projection, c'est la vague de sourires, de joie des participants et des spectateurs à cette projection, qui contraste souvent, comme je le disais en introduction, avec les récits très négatifs qui tournent en ce moment autour de l'école. Est-ce que vous aviez conscience que vous alliez nourrir, faire naître ces émotions chez les gens ? Non, pas du tout. Non, moi j'ai fait ce film en toute innocence, quoi. Et je pensais pas c'était hors de mon intention. Enfin, on fait pas un film intentionnel. On fait un film pour raconter ce qui se passe. Moi, je voulais raconter une école primaire de banlieue parce que j'avais l'impression que c'était un truc qui n'était pas raconté. Mais tout ce que j'ai vu m'a surpris tout le temps et m'a ému. Et c'est ça que... Alors, je suis un peu embêtée parce que tout le monde me dit « mais c'est un portrait ultra positif ». Bah, je sais pas, j'ai pas fait exprès. En période de polycrise qu'on connaît en ce moment dans le monde, est-ce qu'on peut considérer que l'art a un rôle d'autant plus crucial sur ces prises de conscience ? J'aimerais. Pas sûr que ça soit vrai, mais j'aimerais. Merci infiniment, Claire Simon. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.